Bonsoir. En raison d'un conflit de travail qui nous prive d'un personnel important, les cadres de la Société Radio-Canada assurent la relève. Ce soir, nous vous proposons un bulletin de 15 minutes pendant l'entracte de la soirée du hockey Molson. Voici donc notre bulletin d'information pour ce mercredi 5 avril 1989. La Cour suprême du Canada va entendre la cause Bugnet le 14 juin. La décision du plus haut tribunal du pays, qui pourrait n'intervenir que dans un an, aura des conséquences énormes sur les droits des francophones du pays à l'éducation dans leur langue. L'Association Bugnet réclame l'établissement d'une école publique française à Edmonton et sa gestion par les francophones. L'Association demande également à la Cour suprême de déterminer le nombre d'élèves francophones requis pour avoir droit à une telle école. Paul Dubé de l'Association Bugnet se dit optimiste à un peu plus de 2 mois de cette importante comparution. Je suis très optimiste parce que je pense que la Charte des droits et libertés, ça demeure la loi suprême du pays. Et cette loi-là doit être respectée à travers le Canada. Lueur d'espoir dans la grève à Radio-Canada. Le syndicat QP, qui représente les 2600 employés en grève depuis 3 semaines, est parvenu à un accord de principe avec la Société Radio-Canada. Vendredi matin, les employés de production, annonceurs et employés administratifs voteront sur la nouvelle offre. La grève des enseignants du district scolaire de Elk Island pourrait être évitée. Les pourparlers vont reprendre vendredi. Les deux parties ne s'étaient pas rencontrées depuis le 8 mars. Hier, les 330 enseignants avaient donné un préavis de grève pour lundi prochain. Mobil Oil va réduire ses activités au Canada, ce qui veut dire qu'au cours de la prochaine année, le quart de ses 1500 employés du Canada seront mis à pied. 175 d'entre eux travaillent à Calgary. Par ailleurs, la compagnie pétrolière envisage de vendre la majorité de ses gisements en Alberta pour concentrer ses efforts sur l'exploration dans le Grand Nord. Les incendies de forêt ont coûté 32 millions de dollars à la province l'an dernier. C'est beaucoup plus qu'à l'accoutumée, mais le temps sec et les températures supérieures à la normale au printemps y ont été pour beaucoup. Depuis le début de 1989, on n'a reporté que 11 très petits incendies. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura moins de feux de forêt en Alberta cette année. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la forêt recouvre les 2/3 de la province. Ainsi, on comprend plus facilement que le Service de protection des forêts a 6000 pompiers à sa disposition. Ces images, prises non loin de Rocky Mountain House l'été dernier, font voir la nécessité d'un équipement adéquat et d'un personnel bien entraîné. C'est ici, au Service de protection des forêts d'Edmonton, que toutes les données recueillies à travers la province sont traitées. Elles sont ensuite reproduites sur ces immenses cartes qui donnent une idée très précise du risque d'incendie et du déploiement du personnel. Les données sont constamment mises à jour, surtout à partir du mois d'avril, considéré comme le début de la saison des feux de forêt. Cette année, les fortes chutes de neige ont laissé beaucoup d'humidité au sol, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de feux de forêt au cours des prochaines semaines. Le directeur du service, John Benson, nous explique pourquoi. If we get this snow runoff and the moisture runoff, and we get into that brown cured grass stage, then we get some rain, and it changes the brown grass to a green grass stage, then you're in a much better position to handle your fire situation. However, if it gets started when we've still got that dry grass, it does cause us a lot of problems. Au cours des 5 dernières années, il y a eu en moyenne 1000 feux de forêt par année en Alberta. Ils ont été causés autant par l'homme que par la foudre. Bien sûr, le service a un programme continu de sensibilisation du public, mais les caprices de Dame Nature, on n'y peut rien. Tout au plus, peut-on réagir le plus vite possible lorsqu'elle se déchaîne. Jean-Marc Caron, à Edmonton. Le ministre fédéral des Finances, Michael Wilson, a révélé aujourd'hui en Chambre que le prochain budget sera présenté le 27 avril prochain. Michael Wilson a par la même occasion répété que la priorité sera accordée à la réduction du déficit.
Les chevaux de course seront testés plus sérieusement pour voir si certains sont dopés à la cocaïne. La Commission albertaine des courses de chevaux a pris cette décision à la suite de l'arrestation d'un coureur sous harnais bien connu pour trafic de cocaïne. Cette décision surprend, dis-je, plusieurs personnes du monde des courses qui trouvent qu'elle est exagérée. C'est l'arrestation d'un conducteur bien connu de cette piste de course d'Edmonton qui a déclenché l'opération. L'individu qui terminait un voyage en Californie a été arrêté en possession de cocaïne à l'aéroport d'Edmonton. La commission des courses de chevaux a tout de suite réagi en lançant un appel pour que les tests d'urine des chevaux soient plus rigoureux. On soupçonne que des conducteurs administrent de la cocaïne à leurs chevaux pour améliorer leur performance. But at this point in time, I think they're jumping the gun. C'est une réaction exagérée, affirme ce vétérinaire. Bob Burko trouve ridicule que la commission fasse autant pour si peu. D'abord, il n'y a pas de preuve que la cocaïne est utilisée pour stimuler les chevaux, et puis il est impensable qu'un conducteur ait le moyen d'acheter de la cocaïne à son cheval. Selon Burko, l'utilisation de drogue dans le milieu des courses, c'est comme la prostitution, ça va toujours exister. Plutôt que de tenter de l'éliminer, la commission devrait la contrôler. Les courses seraient plus justes et les cachotteries éliminées. Le conducteur Kyle Larson, lui non plus, ne croit pas que la cocaïne est une méthode de dopage répandue. C'est trop cher. Yeah, I think if somebody wanted to do something with their horse, I think they could find something work just as well and a lot cheaper. De toute manière, l'utilisation de drogue illégale est très risquée. Les chevaux gagnants sont testés et 2 ou 3 autres le sont au hasard. Quant à la cocaïne, les tests peuvent presque toujours la détecter. De plus, des drogues comme la morphine détruisent la santé de la bête. Au bout du compte, ce n'est pas payant. I think in the long run, they'll be better off to just make the money over the years. Ici Pierre-Luc Brassard, à Edmonton. À Toronto, le commissaire Dobbin a montré des signes d'exaspération aujourd'hui à la suite du témoignage du sprinter Andrew Mowat. Celui-ci prétend ne jamais avoir consommé de stéroïdes de façon volontaire lorsqu'il s'entraînait avec le club Mazda. L'athlète accuse même le docteur Astaphan et l'entraîneur Charlie Francis de lui avoir donné des stéroïdes anabolisants à son insu. Une théorie qui a rudement été mise à l'épreuve, nous dit Daniel Carrière. Andrew Mowat, 25 ans, athlète accompli, athlète polyvalent. Après un court essai au football professionnel, il se lance dans le bobsleigh aux Jeux olympiques de Calgary. Or, sa spécialité, c'est la course. Classé 4e au Canada dans le 100 mètres, il excelle aussi au relais 4 x 100 mètres, arrivant 7e en Corée. Andrew Mowat habite Hamilton, mais s'est entraîné pendant 6 mois avec Charlie Francis et l'équipe Mazda de Scarborough. Durant cette période, il a rencontré le docteur Astaphan qui lui aurait injecté des stéroïdes anabolisants contre son gré. There was never a discussion that they were going to try to put me on steroids at all. Andrew Mowat prétend qu'il a été trompé par le docteur Astaphan et Charlie Francis qui lui auraient tous deux caché la vérité. Il est devenu suspect lorsque ses injections de vitamines ont soudainement changé de couleur, passant du rouge au blanc. And it changed to a milky white color. Andrew Mowat, qui affirme ne rien savoir des stéroïdes, avait pourtant gagné la confiance des membres de l'équipe Mazda. Un soir, dans l'appartement de Charlie Francis, Ben Johnson fait éruption. Paraît anxieux, dit-il, et lui demande de but en blanc « Je te paye si tu me donnes une injection ». Au cours du contre-interrogatoire, le sprinter sera littéralement bombardé de questions. L'avocate Charlie Francis l'accuse littéralement de mentir. Même le juge Dobbin met en doute sa crédibilité. Daniel Carrière, à Toronto. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey sont lancées. Nos téléspectateurs ont déjà pu voir avant ce bulletin la première période du match des Canadiens de Montréal contre les Whalers de Hartford. Et nous y retournerons tout de suite après le premier entracte. Mais à Calgary, la fièvre monte, car à 19h30, c'est au tour des Flames de se lancer dans les éliminatoires contre les Canucks de Vancouver, et les attentes des supporters sont très grandes. Ça y est, la fièvre rouge s'est emparée de Calgary. À quelques heures des séries éliminatoires, les Calgaréens sont plus fiers que jamais de leur équipe d'hockey, et ils le prouvent.
Partout, on lit des messages d'encouragement. Il n'y a qu'un seul sujet de conversation dans l'air, les Flames de Calgary. I think the expectations are high on behalf of our fans that the Calgary Flames will go a long way in the playoffs. So I think the city is really excited. Selon lui, la rencontre de ce soir est très attendue, tant par les supporters des Flames que ceux des Canucks de Vancouver. Certains ont même passé la nuit dehors pour se procurer les meilleurs billets. Durant l'exercice de ce matin, les Flames ont révisé leur stratégie. Ils entendent jouer du bon hockey au cours des séries, mais n'hésiteront pas à jouer dur si l'occasion se présente. Definitely ready to meet the Canucks. We've been looking forward to the playoffs since last year, so we've had a good season, and now we're ready to sit down and play it straight. Au sein de l'équipe, le moral est à son plus fort. Les joueurs ont connu leur meilleure saison depuis des années et tous les espoirs sont bons quant à remporter la Coupe Stanley. This is our year, and you look around at our guys. I mean, they're all confident, and you know, it's going to have to get hit by lightning for us not to win the cup this year. Pendant ce temps, à la boutique de souvenirs du Saddle Dome, les vendeurs sont très occupés. Every day we're open, it's just starting to get busier and busier. Selon ce vendeur, la fièvre des Flames est à ce point électrisante que tout ce qui est rouge disparaît. On a en effet demandé aux fans de s'habiller en rouge ce soir et pendant les séries. Oh, I've been a good, solid Flames fan for about 5 or 6 years now. I'm a Flames nut. I love the team. Les dés sont lancés. Reste maintenant aux Flames à relever le défi. Ici Julie Pagé, à Calgary. Ce soir au point, le déversement d'huile contaminée de BPC dans la rivière Saint-Maurice. Quelle est l'ampleur de l'accident et dans quelle mesure peut-on neutraliser ses effets? Nous vous présenterons l'opinion d'un spécialiste. À l'étranger maintenant, le gouvernement polonais et le mouvement Solidarité ont conclu une entente historique aujourd'hui. Le syndicat, jadis interdit, est maintenant officiellement reconnu. Il y aura également des élections démocratiques en Pologne, les premières depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette entente a été signée aujourd'hui à Varsovie, après 2 mois de négociations entre Solidarité et le gouvernement polonais. Des dizaines de milliers de Cubains se sont massés le long de la route de l'aéroport de la Havane pour saluer le départ du président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev est maintenant à Londres où il doit s'entretenir avec le premier ministre, Margaret Thatcher. Le capitaine de pétrolier américain, qui est responsable d'une marée noire en Alaska, s'est finalement rendu aux autorités de l'État de New York. Joseph Hazelwood est accusé de négligence et d'avoir pris les commandes du pétrolier en état d'ébriété. Les autorités israéliennes ont libéré près de 500 détenus palestiniens à l'occasion du Ramadan qui débute vendredi. Ces jeunes Palestiniens, dont bon nombre ont moins de 16 ans, avaient été arrêtés au cours des manifestations depuis le début de la révolte dans les territoires occupés. 6 000 autres sont toujours incarcérés. Israël a également autorisé la réouverture de plusieurs mosquées fermées à cause des troubles. Ces gestes d'assouplissement coïncident avec la visite à Washington du premier ministre israélien Yitzhak Shamir. Et maintenant, allons jeter un coup d'œil du côté des prévisions météorologiques. Voici nos températures pour la province aujourd'hui. Rivière-la-Paix, ensoleillé, 4 degrés. À Grande-Prairie, du soleil, 7 degrés. Du côté de Fort McMurray et dans le point froid, moins 40 à Eureka dans les territoires du Nord-Ouest. C'est ainsi que se termine notre bulletin d'information. Bonsoir.